Bonjour à tous. Eh ben, je te dis que on est dans la voiture, hein, tout le monde est malade. Donc on fait des allers-retours pour soigner les gens de notre famille. Ah ben cette année, ça rigole pas. Hein. Non, c'est pas du coco. Je pense pas. C'est de l'empoisonnement. Moi je pense qu'à un moment c'est de l'empoisonnement. Quand t'as une grippe qui dure 15 jours et qui te laisse coucher durant 15 jours, tu manges pas et que tu vomis tripes et boyaux, et qu'en plus t'as des maux de tête avec 40, c'est de l'empoisonnement. Là, il y a un moment, il y a un truc qui va pas, quoi. En plus, on a appris là récemment que le coco pouvait se répliquer dans tout le corps. Oui, si, c'est des chercheurs qui ont mis qu'ils avaient compris le fonctionnement du coco, parce que ils expliquent que l'infection peut devenir systémique et que ça se propage comme ça dans tout le corps. Moi personnellement, j'appelle ça un cancer. Pas vous, mais enfin moi j'appelle ça un cancer. Non mais pas eux. Ah non, c'est la coco qui se réplique à l'infini. Et puis alors t'as les petites Elisabeth. Ah ben elle c'est la reine du 49.3. Elle, en fait, son truc, c'est de passer des 49.3. C'est son truc, elle aime bien. Et puis alors elle a un sourire ultra bright quand même, faut quand même qu'on le dise. Elle t'explique que les Français vieillissent de plus en plus vieux et que donc il faut rallonger le temps de travail. Donc la retraite forcément c'est plus tard. Voilà. Mais enfin quand même, moi j'ai quelques doutes parce que si tu veux depuis le coco et le Rivotril, je pense qu'on a bien réduit les vieux Babette. Ah ben je pense qu'on a fait, il y a un grand ménage en cours, vu la réplication de la protéine que vous avez mis à tout le monde dans vos soupes, forcément. Non, on va plus être assez nombreux, je pense, surtout pour faire à manger, pour nourrir le pays. Enfin, ce qu'il en restera, parce que là, on est mal barré. On est très, très mal barré. Non, puis surtout, vu la supercherie de la réplique, soi-disant, du coco qui se propage à tous les organes, je pense qu'on va même réduire d'un coup les cotisants. Ça va être tout le monde. Ça va être une réduction par le bas, en fait, par les jeunes, les moins jeunes et les vieux. Voilà. Donc là, forcément, on n'aura peut-être même plus besoin d'un gouvernement, d'ailleurs. Ah ben, complètement. En plus, depuis l'affaire Péchier, tu sais qui c'est, le prothésiste, là, l'anesthésiste, prothésiste, l'anesthésiste de Besançon. Ah ben lui, il a quand même fait 24 empoisonnements, Ah oui. Alors là, par la justice, il a été reconnu coupable, mais sans vraiment l'être, tu vois. Et en fait, il peut être médecin, mais pas anesthésiste. C'est-à-dire qu'il va continuer à empoisonner les gens. Remarque, c'est ce qu'ils font tous, tu me diras, c'est pas non plus... Sauf que lui, on le sait. Lui, on le sait, c'est prouvé, il y a eu des morts. Mais ça fait rien, on le garde. De toute façon, l'ordre des médecins, elle est beaucoup plus prompte à arrêter ceux qui soignent que ceux qui tuent. Là, c'est clair et net. Cette fois, on ne peut pas se tromper. Là, c'est signé, c'est acté. Voilà. Ah non, il pourra continuer à pratiquer la médecine. Donc là, ça te dit clairement ce qu'est la médecine. Clairement, là. Donc toi, Elisabeth, tu vois, j'espère, avec tes 62 ans, que t'as pas une résidence secondaire vers où habite Péchier. Sinon t'es mal. Faut pas que tu fasses un malaise. Enfin bon, toi, t'as pas reçu l'injection. Toi, t'as reçu du sérum de fille. Comme la plupart de tes collègues. On n'a pas eu le même. Enfin, ils ont. Moi, j'ai rien eu du tout. Moi, je me contente de rien. C'est bien. C'est bien, comme disait Coluche, expliquez-nous de quoi vous avez besoin, on vous expliquera comment vous en passez. Et ben voilà, moi je m'en passe. Et puis tu sais que la Babette, elle est ingénieure des ponts et chaussées. Si, elle a été ingénieure des ponts et chaussées. Ça s'appelle l'IPC, ingénieure des ponts et chaussées. Alors ça a changé aussi. Elle n'en parle pas, la Babette, là, mais ça a changé, ça. Il y a plein de choses qui ont changé. Les IPC, du coup, là, maintenant, c'est tout. C'est les ponts et chaussées, les eaux, les forêts. Ils ont tout regroupé. Tout comme ça, ils auront... il leur manque que le vent. Il leur manque que le vent. Quand ils maîtriseront le vent, ils auront tout.
Nous, on n'aura rien, mais enfin, nous, on est habitués, on n'a jamais rien. Donc, de toute façon, ça ne va pas nous changer beaucoup. Et puis, avec le vent, voilà. Raymond, t'as raison. Avec le vent, ils brasseront le vent. C'est ce qu'ils font déjà. Hein. Ah, on est... Ah ben nous, en France, hein, je te jure, on n'a plus rien, plus rien, plus rien. Oh, quelques gilets jaunes par là avec la Jacqueline. La Jacqueline et puis le... Comment qu'il l'appelle, le petit Nicole. Le Nicole. Maxime. Ah ben ils ont ramassé tout le monde, hein. Ah ben tous les corrompus, hein, qui travaillent pour le système, hein. Ils disaient, il faut venir dans la rue, hein, là. Ah non, mais là, ça va plus, hein. Faut que tout le monde sorte dehors, elle l'a dit, la Jacqueline. Hein. Faut que tout le monde sorte dehors, hein. Oui, bah, faut créer le chaos, faut créer le chaos. On les paye pour ça. Pour vous dire, allez dehors, battez-vous, faites ci, faites ça. Voilà. 49.3, c'est pas normal. Enfin, c'est quand même le système qui te paye, Jacqueline. Faut quand même... c'est quand même étonnant d'être invité comme ça d'un seul coup sur les plateaux télé avec le Maxime et puis le Maxime Nicole. Tu trouves pas ça... T'as pas l'impression que ça se voit, non? T'as pas du tout l'impression? Non, t'as pas l'impression. Oh, bah non. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, les IPC, les ponts et chaussées. Alors donc, eux, il leur manque que du vent. Mais parce que, je t'explique, à la base, ce que c'était les ponts et chaussées, hein, faut connaître l'histoire, c'était Sully, en fait, hein, le grand voilier de France, on appelait ça un voilier. Ouais, c'était tous des voiliers déjà, de toute façon. Hein. Donc c'était le grand voilier de France, et c'était déjà en clair, hein, les dévoyés, donc tous ceux qui détenaient les recettes de l'État, en fait. Hein. Ce qui t'explique d'ailleurs qu'ils ont toujours eu des tenues d'apparat, hein, des tenues d'apparat, du haut de toutes leurs prérogatives, qui t'expliquent dans leur tenue d'apparat comment toi, tu peux pas y avoir droit. Et puis que t'y crois, surtout, c'est ça, c'est que t'y crois. Et donc, Colbert, hein, c'était le contrôleur général des finances, et il avait retiré au Trésorier de France la partie administrative et technique des ponts et chaussées. Voilà. Et puis petit à petit, ils ont divisé la part du gâteau. Bah, fallait bien que tout le monde en ait un peu, hein, quand même. Attends. Et donc, ils ont divisé un petit peu les prérogatives de chacun. Comme ça, tout le monde gagnait un petit peu les subsides, hein, plus que les autres, évidemment, puisque c'était eux les dévoyés. Donc, ils avaient plus de subsides que les autres, ça c'est normal. Donc, nous, on faisait notre petit labeur pour leurs subsides à eux, hein, ça, rien n'a changé, évidemment. Strictement rien n'a changé. Et puis, petit à petit, ils ont, en divisant la part du gâteau, si tu veux, il y a eu d'autres règles qui sont arrivées. Bah oui, les règles d'urbanisme qu'on n'avait pas avant, les règles des ports, les règles de tout ce qui est les autoroutes, tous les trucs, les parties touristiques, tout ça. Ce qui leur a fait beaucoup d'argent en plus. Hein. Ah bah oui, ça se paye, hein, tout ça, attention. Hein. Donc, tout ça, ils l'ont filé désormais au privé, d'accord, qui se gave, évidemment, mais qui versent des petites royalties à ceux qui ont les tenues d'apparat. Hein. Il faut bien suivre, hein, parce que c'est coton comme système. Hein. Mais en fait, ça ne change jamais, c'est toujours pareil. Et donc, cette caste minuscule, absorbe pour son compte tous ces revenus d'argent, d'accord, te paye une misère pour que tu fermes ta goule, hein, Jacqueline. Et puis, au final, tout ça, si tu veux, tous les ingénieurs du génie rural, tout ça, oui, c'est leur nom. Ah ben, ils s'appellent des génies. Hein. Ingénieur, ça vient du mot génie. Oui, ah ben, ils reculent devant rien. Ah ben, l'ego, ça te fait reculer devant rien, hein, ça c'est sûr. Hein. Avant, on les appelait les polytechniciens. C'est-à-dire ils connaissaient tout. Ils savaient absolument tout faire. Ah. D'ailleurs, ça se voit, hein, regarde un peu l'état de la France. Hein. Je sais pas, les profs sont morts et puis ils ont été remplacés par des mauvais. Et de mauvais en mauvais profs, à Polytechnique, ils nous ont pondu des sous, je sais pas, des sous-cerveaux, des handicapés. Je sais pas, je peux pas te dire, hein, des handicapés du cerveau. Hein. Évidemment, j'ai rien contre les handicapés, vous pensez bien, ça n'a rien à voir. Mais tu sais même plus comment les appeler. Les dévoyés. Les dévoyés. Enfin bref, donc, du coup, tous ces gens-là, évidemment, ils se sont fait tous coopter. Alors, il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 1750 ingénieurs des ponts et chaussées. C'est peu, hein, au regard de la France, hein, 60 millions d'habitants. Et tout ce petit monde te dirige tout ça. Voilà. Avec des 49.3, puisqu'on ne serait pas d'accord. On est de moins en moins d'accord. Donc, il faut des 49.3.
Ah bah bête. Voilà, donc tous ces intelligents, parce qu'attention là, c'est du lourd, hein. Attention, là, ils t'expliquent le problème du climat maintenant. Ah bah ils en sont rendus, c'est-à-dire en fait tu manges trop, tu roules trop, tu respires trop et tu pètes trop. Et ça crée des problèmes de climat. Ah ça c'est... Bref, t'es en trop quoi. Hein. Ah oui, t'es en trop, donc... Alors, je te rappelle quand même qu'ils dirigent les eaux, les forêts, l'urbanisme, les autoroutes, les ports et le vent presque. Hein. Ah bah en fait ce sont des girouettes qui définissent des priorités. C'est toi le problème. C'est pas eux qu'on fait Polytechnique depuis des siècles, on va dire, hein, qu'on foutu ce bordel dans ce pays et qu'on imposé leurs lois. C'est pas eux. C'est nous qui avons obéi comme des ânes que nous sommes. Enfin, quand même. On va prendre ses responsabilités un petit peu, hein, quand même. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre? D'ailleurs, ouais, je voulais vous donner un exemple. C'est comme le Jaco. Vous vous rappelez du Jaco? Manger des pommes. Hein. Le Jaco, lui, il avait expliqué que Tchernobyl, le nuage, ah ben nous, il avait contourné les Alpes. Un petit coup de vent est terminé. Quand je te parle des ponts et chaussées, ils sont capables de tout. Ils ont expliqué qu'il y avait eu un petit coup de vent et hop, contour des Alpes. Et nous, zéro radiation en France. Hein. Et ils y ont cru. Je te jure qu'ils y ont cru. Moi, j'ai toujours cru qu'il y avait eu zéro radiation dans tous les cas partout, hein, de toute façon. Hein, voilà. Mais ça leur a permis quand même de dire aux gens qu'ils avaient des cancers. Et ça a fait développer le marché du cancer. Rappelez-vous bien. Et donc maintenant, on a même des pré-cancers. On te soigne même des pré-cancers, je te jure. Hein. Et ils te font de la chimiothérapie. Alors bien sûr, la plupart des gens qui avaient réellement un cancer, eux, ils sont morts. Hein, parce que la chimio, c'est pas le cancer hein, qui te tue. C'est vraiment la chimio. Hein. Donc les pré-cancers, comme ils n'avaient pas de cancer, du coup, la chimio les a pas encore tués. Mais ils ne perdent rien pour attendre, hein, je te le dis d'avance. Plus les 3 doses, voire 4. Certains sont contents, ils ont fait leur 5e dose. Ils sont heureux comme des papes. Hein. Oh, c'est énorme. Hein. Ah, Là, j'ai une copine, elle m'expliquait qu'elle avait une copine à elle qui a eu un bébé. Et donc, le bébé, il est né, évidemment, pratiquement avec une... ils sont tous picousés. Hein, et donc, le bébé, il est né avec... je pense que quand il est sorti du ventre de sa mère, en fait, il s'est tout de suite eu une bronchiolite. Hein. Ah oui, tout de suite la bronchiolite. Hein. Donc du coup, là, les médecins leur ont expliqué qu'il fallait qu'ils restent 4 mois à la maison avec un masque. Hein, les parents, il faut qu'ils restent avec un masque sur la tronche comme ça. Et ils sortent pas le bébé. Et les gens qui viennent, ils sont obligés de se désinfecter. Enfin, de la tête. On est en Chine hein, quand on rentre chez eux. Hein. Et donc, du coup, par contre, là, dès que le bébé aura 4 mois, ils ont dit qu'elle aurait tous ses vaccins. Ah oui, parce qu'il n'a pas assez de ceux de sa mère. Il va encore en prendre. Et là, ils pourront poser le masque. Si elle est encore en vie, évidemment. Hein. Ça reste à prouver encore, hein, ça c'est sûr. Voilà. Donc désormais, en fait, pour récapituler, hein, tu manges trop, tu roules trop, et tu gênes. En fait, tu gênes vraiment. Il faut que tu arrêtes. T'es le maillon faible. Ah ben, t'es le maillon faible. Je te le dis, hein, c'est obligé. Hein. Bah pourquoi parce que ça les dérange, que pour diriger, si tu veux, on soit trop nombreux, ils n'y arriveront pas. Donc en diminuant la population mondiale, et ben du coup c'est beaucoup plus pratique à diriger. Tu comprends? Ah, c'est pareil, il y a une enquête qui est sortie là, je sais pas si tu as vu là, il parle du peroxydase. Alors le peroxydase, c'est quelque chose qui lutte contre la protéine, enfin le graphène exactement, qui est dans tes picouzes, hein. Ah. Tu sais dans quoi qu'il y en a? Tu sais pas? Dans la moutarde. Là, d'un coup, tu repenses à Tchernobyl. Et tu te dis que peut-être, en Ukraine, d'accord? Si c'était... On savait pas, nous, que l'Ukraine, c'était la Chine qui fabriquait tout. On savait pas à l'époque, hein? Là, d'un coup, ils nous ont dit plus de moutarde, plus de ci, plus de là. En fait, en réalité, c'est surtout que la moutarde, si t'en avais consommé pas mal, peut-être que t'aurais pu enlever ton graphène. Donc, ils l'ont retiré du marché. Oh, c'est fort quand même, hein, c'est fort, hein, le peroxydase. C'est dans la moutarde, les graines de moutarde aussi. Voilà, donc si tu veux manger des graines de moutarde, te gêne surtout pas. Voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour, hein, de Raymond, qu'est-ce que t'en penses? Fait le tour de la question? Ouais, ouais, fait le tour. Ça s'arrange pas pour nous quand même. Hein. Voilà, ça s'arrange pas du tout pour nous. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Rien. Hein. Tout le monde a eu la grippe, hein. Enfin la grippe. Ça s'appelle pas la grippe.
Ça s'appelle un empoisonnement général. Donc voilà, huile essentielle, hein, les amis, argile, argent colloïdal, allez-y, fabriquez tout. On s'en sort avec ça, hein, rassurez-vous. Et puis vive la résistance, quoi. Hein. Ça en fait partie en fait. Hein. À bientôt mes amis. À bientôt.